Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission La Plateforme des Arts. Le rendez-vous où la créativité rencontre la foi et où chaque talent devient un témoignage. C'est ici que nous levons le rideau sur les coulisses de la création chrétienne pour découvrir l'âme derrière l'œuvre. Alors ce soir commence la nouvelle saison. C'est donc parti pour votre rendez-vous mensuel. Toute l'équipe, accueil, technique, décoration, sont heureuses de vous retrouver et vous souhaitent une bienvenue chaleureuse. Tati Nicole sera la première personne à qui nous adresserons nos remerciements les plus sincères. Et tout le monde sait pourquoi. Nous le saurons tout à l'heure. Nous sommes en direct et vous êtes ici sur la plateforme des arts. Nous avons le privilège de recevoir un artiste complet, à la fois chanteur, compositeur et interprète. Il met sa voix et sa plume au service d'un message qui dépasse les simples notes de musique. Sa mélodie touche, ses textes interpellent et son univers transporte. Il est avec nous ce soir pour partager son parcours, ses inspirations et la source de sa passion. C'est quelqu'un de discret, réservé. Ce n'est pas pour autant qu'il a pu échapper à l'œil de lynx de Lorenzo et de toute l'équipe de la plateforme des arts. Nous allons sur le champ et je vais vous demander de l'accueillir avec moi. Alors, il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa guitare. Et sa guitare et lui ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec toute une équipe de chantres, de musiciens, pour votre plus grand plaisir. Mesdames et messieurs, ce soir, sur la plateforme des arts, et pour la première fois, nous recevons pour vous, et vous allez l'accueillir avec moi, ce soir, dans votre émission, Monsieur Ludi Zita, sous vos applaudissements, bien sûr. Bonsoir Ludi. Bonsoir. Ludi, comment ça va? Ça ira. Ça va bien. Un petit peu de stress, légèrement. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors, bienvenue dans la plateforme des arts. C'est avec plaisir que nous te recevons. Merci à toi d'avoir accepté de rencontrer nos éditeurs ce soir et de leur dire tout de toi. Alors, j'espère que tu vas bien parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Tu vas nous raconter ton histoire. Tu es auteur, tu es chanteur, tu es compositeur, tu es musicien, originaire de la ville de Sainte-Anne. Oui. Alors, on raconte que c'est à Sainte-Anne qu'il y a l'une des plus belles plages du monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Tu confirmes? Je confirme. Donc oui. c'est vrai, d'accord. Je pensais que la plus belle plage de la Guadeloupe était aux Abîmes, mais bon... Sainte-Anne. C'est bien Sainte-Anne. Bon, d'accord, d'accord. Et puis, je crois savoir, Ludi, qu'il y a une histoire derrière ton prénom, Ludi. Ah, une grande histoire. En fait, ma maman, elle avait déjà eu deux garçons. Je suis le dernier et elle espérait vraiment, vivement, avoir une fille. Ah, d'accord. Elle avait déjà choisi le prénom. C'était Ludi? Ludivine. Ah, Ludivine. Ludivine. D'accord. Et avec sa foi, hein, elle était persuadée que j'étais un garçon, mais rassurez-vous, une fille dans son ventre, mais je suis un garçon. Ouais. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de raccourcir un peu sur le prénom et ça a donné Ludi. D'accord. Alors, elle voulait une fille et toi, tu as décidé autrement. J'ai décidé autrement. Bon, en tout cas, tu es là, bienvenue, et nous sommes contents que tu sois là. Alors, tu émanes d'une famille de musiciens. Oui. Alors, qui faisait quoi dans la famille?
Qui était musicien? En fait, j'ai grandi dans un quartier, à Douville-Sainte-Anne. C'est la famille Zita, où on était ensemble. Et depuis tout petit, surtout quand c'était le moment de clôturer le sabbat, ou même de rentrer en sabbat, c'était une habitude dans la famille qu'ensemble, on se réunissait chez un grand-oncle qui avait des enfants musiciens. Et là, on chantait, on jouait. Et c'était un bonheur. C'était doux d'entendre toutes ces louanges. Ouais. Et puis, il y avait quoi comme instrument? Il y avait la guitare, le piano. Ah, ok, d'accord. La guitare et le piano. Et toi, tu jouais déjà? Non, pas encore. Donc, tu assistais? J'assistais et en tout cas, ça me touchait. C'était un moment que je ne ratais pas. Ah, ok. Et tout le monde chantait. Alors, est-ce qu'il y a un membre de la famille, de ta famille, qui jouait à un instrument et ça t'a inspiré? Enfin, il y a, je ne sais pas, Félix Zita. Félix Zita, il jouait au piano. Il joue toujours au piano. De par sa connaissance, sa technique, il m'a beaucoup aidé à faire le choix parce que j'ai essayé de faire le piano, mais ça n'a pas fonctionné. Il m'a même accompagné là-dessus. Du coup, j'ai dû prendre la guitare. D'accord. Alors, avec la guitare, ça a fait match, ça a matché. En tout cas, c'était plus simple parce que c'est un instrument facile à transporter et pas très coûteux. Okay. À l'époque, c'était un peu compliqué pour moi de dire à mon père, je veux un piano. Un piano. Un piano. Oui, j'imagine bien. Alors, tu es chrétien, donc. Oui. Tu l'es depuis quel âge? Je suis né. Tu es né? Je suis né chrétien. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et la guitare et toi, vous vous êtes rencontrés à quel âge à peu près? Ma mère, sachant que j'aimais la guitare, par surprise, pour mon anniversaire, vers 12 ans, m'a offert une guitare. Wow, c'était ta première guitare? Oh là là. Tu te rappelles encore? Oh oui. Est-ce que tu l'as toujours, cette guitare? Non, depuis c'est cassé. Voilà. D'accord. Alors, quand tu as reçu cette guitare, est-ce que tu savais déjà jouer? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc, quelques notes, quelques mélodies, loin à loin, mais pas... Non. Ok. Donc, quand tu l'as reçu, c'était waouh, c'était le coup de foudre. La révélation. D'accord, la révélation. Tu as commencé à faire des notes seul ou bien on t'a aidé? Seul, mais avec mon cousin Félix, il m'a beaucoup aidé. Ok. Parce que lui, il connaissait un peu, bien que son instrument même, c'est le piano, mais il savait un peu quelques... Ok, un petit peu touche à tout. Un petit peu touche à tout, oui. D'accord. Voilà. Alors ce soir, nous allons prendre plaisir à t'écouter. Oui. Tu as composé beaucoup de chants, d'accord? On va passer quelques-uns de ces chants en vue ce soir. Tu vas nous en parler. Certains disent quelque chose, racontent quelque chose ou témoignent de quelque chose. Tu vas nous dire ça. Mais on va commencer par entendre deux premiers. Je te propose deux premiers chants. Deux titres. Alors, je ne suis pas capable et changer. Alors, tout à l'heure, tu nous en parles. Entendu. À tout à l'heure. Je ne suis pas capable de montrer à tous ces gens combien ton amour est grand. Je ne suis pas capable, non, pas capable. Je ne suis pas comme toi, j'ai pas la force de roi. Pourquoi mon père veut-il me confier responsabilité? Pourquoi ne veut-il pas embaucher des anges bien plus qualifiés? Il veut développer en moi les valeurs de Jésus et ainsi me préparer pour le jour de sa venue.
préparé pour le jour de sa venue. Envoie-moi, 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 oui. Envoie-moi, 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 envoie-moi. envoie-moi. Moi je ne veux plus avoir peur de montrer ma bonne humeur, tout mon bonheur, l'expression de mon cœur. Serviteur du roi des rois, volontaire pour le combat, je crois en toi, soutiens ma foi, envoie-moi. Je veux le casque du salut, la cuirasse de ta justice, le sel que donne ton évangile de paix, la vérité pour ceinture, le bouclier de la foi, et pour parler l'épée de ton esprit. Envoie-moi, 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 envoie-moi. Tu peux m'envoyer. Envoie-moi, envoie-moi. Changer, j'ai tellement essayé, je crains le pire pour mon avenir. Question de volonté, pas facile à contrôler, j'ai qu'une envie, suivre ma folie. J'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas suivre ma chair, d'essayer d'écouter mon père. Il faut que je me range, que je sois comme un ange, pour ne pas perdre le change. Pourtant, année en année, je continue à espérer de me voir changer. Je voudrais, ouais. Je ne peux pas par moi-même, non, fuir les choses que j'aime. Seul ton amour suprême peut me changer.
passion. Je dois surtout faire attention, car les bonnes intentions sont rarement dans le vent. C'est ce qu'on dit souvent. Hey! Pourtant, année en année, je continue à espérer de me voir changer. Je voudrais, ouais. Je ne peux pas par moi-même, non. Fuir les choses que j'aime. Seul ton amour suprême peut me changer. Je veux changer. Je veux changer. Tout change en moi, tout change en moi. Que je sois comme toi, comme toi. Je veux changer. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da, ta-da-da-da. Ta-da-da. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, Ludi, ces chants sont vraiment magnifiques. Et dans le premier chant, tu disais envoie-moi. Tu disais envoie-moi. Tu parles de quoi exactement? La mission. La mission. On est D'accord. dedans. La mission. Est-ce que c'est un témoignage? C'est En fait, je pensais que la mission, c'était par moment, quand j'étais jeune ou que tu allais prêcher, mais la mission, c'est tout le temps. en permanence. Ok. C'est tout le temps à travers mes vacances, à travers ma vie, dans mon foyer. Je me suis rendu compte que je suis tout le temps en mission. En mission. Même là, je suis en mission. Ah ben oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Sur la plateforme des arts, on est en Oui, mission. oui, on est en mission. Alors, dis-moi, et changer. Je m'intéresse particulièrement à ce chant, changer. Ben, je pense que tout individu souhaite vraiment être meilleur que ce. En tout cas, bon, c'est comme. On ne se voit pas comme on souhaiterait vraiment être. Oh, c'est ok. vraiment un combat de tous les jours, de perfection en perfection. Et l'Éternel bien nous dit que c'est lui seul qui est capable de nous changer, en fait. Donc changer vers un meilleur, tu veux dire. Vers un meilleur. D'accord. C'est ma prière. Ok. Pour toi ou pour tout le monde? Pour moi, et pour ceux qui l'entendent aussi, ceux qui Ok. souhaitent changer. D'accord. Bien sûr. Alors, si je comprends bien, tu as des chants, des chansons que tu as écrites qui parlent de ton expérience de la vie. Oui, beaucoup. Ça beaucoup. part de là. Ça part de là. Ça part souvent de là, en fait. Ok. Moi, j'écris souvent à travers ce que je ressens. Et ça donne ça. Ça donne ça. D'accord. Ouais. Alors, dans tout ce que tu fais, j'ai dit au début que tu es chanteur, auteur, interprète, compositeur, etc. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, chef de chœur? Ah oui, enfin oui, mais c'est dans un cadre professionnel que j'ai fait. Ok. Dans le cadre, j'ai jamais été chef de chœur dans l'église, mais en fait, je suis éducateur de métier. D'accord. Et j'ai utilisé la chanson à une époque comme outil pédagogique pour pouvoir intéresser les jeunes. Ok. Et je me rappelle à l'époque, on avait monté une petite chorale avec la permission du directeur du centre, où on partait
avec les jeunes qui faisaient partie de la chorale et on chantait dans des établissements, des EHPAD Ok. et aussi d'autres foyers de jeunes. Et là, c'était formidable. J'ai demandé comment tu as vécu ça et comment eux, ils ont vécu ça, ces jeunes. Ils ont beaucoup grandi à travers la chanson. Ils ont beaucoup grandi. C'était touchant. Quand on chantait dans les EHPAD, les personnes âgées, c'était des bisous qui n'arrêtaient pas. Non, c'était vraiment touchant. Même moi, ça me touchait. Belle expérience, vraiment formidable. Et aujourd'hui encore, je suis en contact avec des jeunes. Bon, ils n'ont pas chanté, hein, ils n'ont pas suivi. Mais c'est toujours un plaisir quand ils me racontent des trucs que j'oublie. Hein, ils en ont un bon souvenir. Un très bon souvenir. Oui. D'accord. Et puis même au niveau de la direction même, les jeunes étaient plus apaisés, ils étaient plus responsables parce qu'à travers les chansons, ils ont compris. Ils se sont positionnés en fait. Ils ont grandi à travers les chansons. Ça les a aidés. Alors, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as joué et chanté en public? C'était à l'église d'Adeauville. Ok. Et ça remonte à combien de temps à peu près? C'est vieux, c'est ça. C'est très vieux. J'étais jeune, je me rappelle, je tremblais, j'avais... Les fameux tremblements. Papa. Mais après, ça a été quand même. C'est bizarre, mais chez moi, ça ne part pas. Ah, ça va pas? Non, ça ne paraît pas, mais j'ai toujours un peu de trac, j'ai toujours un peu de... Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un te dirait que c'est tout à fait pourquoi, normal. si quelqu'un a un remède pour ça, je suis... mais je ne comprends pas. Je pense que quelqu'un te dirait que c'est tout à fait normal, que bon, tu en as besoin. D'une certaine manière, tu en as vraiment besoin. Alors, est-ce que tu te rappelles de cette chanson? Quelle chanson? La première. Ah non. Tu te rappelles plus de cette chanson? Non. J'avais tellement peur que j'ai vite oublié la chanson. Non, je ne me rappelle pas du tout. Alors, quand tu composes, on a touché ce point tout à l'heure, quand tu composes une chanson, par quoi est-ce que tu es inspiré d'abord? Est-ce par une mélodie que tu as découverte, par une expérience de vie, ou alors par un texte biblique? Qu'est-ce qui t'inspire pour que tu écrives les paroles plutôt? J'aime beaucoup les psaumes. Les psaumes, d'accord. Oh oui, j'aime beaucoup les psaumes. Je n'ai pas un personnage, mais les psaumes, c'est-à-dire cette façon de s'adresser à Dieu, de se plaindre ou de faire ressortir... Ou de le louer. Mais j'aime beaucoup cette façon directe. Ok. Et j'utilise beaucoup cette façon quand j'ai une prière à faire, quand j'ai des questions à poser à Dieu... Et ça part. Et aussi, le soir, parfois, à mon coucher, j'ai des mélodies comme ça qui arrivent. Et tu prends la guitare et tu écris? Tout de suite, parce que sinon ça part et puis après on regrette. Ça c'est clair. Alors, est-ce que tu as un personnage de la Bible qui t'a inspiré, un personnage que tu aimes son histoire t'a marqué, tu t'es dit, waouh, ça fait une chanson? J'aime bien David. En plus, c'était entre guillemets un artiste aussi. Hein. Exactement, un chanteur, poète. Un chanteur, un poète. Il a écrit. J'aime bien David. Ok, donc il t'inspire. Oui. D'accord. Tu fais lui, il avait une harpe. Et moi, la guitare, c'est un peu proche. Un peu proche, on va dire. Alors, juste avant que tu nous représentes 3 titres, quand tu crées une chanson, d'abord, elle est à l'intention de qui? Est-ce toi? Est-ce que les autres? Est-ce pour les chrétiens, pour édifier les chrétiens, ou alors pour tout le monde? Si c'était pour moi, ça aurait été facile. C'est parce qu'on sait qu'il y a un grand nombre, on souhaite qu'un grand nombre entende, écoute. Alors on prend soin de choisir les mots et que ça soit surtout des mots inspirés. Okay. Alors c'est très délicat, c'est pas évident. J'imagine. Mais c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Voilà. Ça peut venir d'un trait et puis c'est bon, mais quand on ne le sent pas, quand on sent qu'il y a... non. Un mot veut dire 2 trucs pour ne pas... non, on choisit des mots qui veulent dire un truc, plus ou moins. Voilà. Ah, ça c'est de l'écriture, ça. C'est du boulot. Alors, est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un te porte des paroles, te dit, voilà, j'aurais aimé mettre ça en chanson? Non, j'apporte la musique, mais personne ne m'a apporté. Mais par contre, la mélodie, oui.
À la mélodie. J'ai beaucoup accompagné des gens à écrire des chansons Ah, ok. qui m'apportent les paroles, et moi, à travers les paroles, je crée une mélodie. Ça peut te prendre combien de temps pour composer une chanson? Ça dépend de mon état d'âme. Ça peut aller très vite, mais comme ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des mois parfois, oui. D'accord, d'accord. Alors, on va y aller, on va partir pour 3 autres titres, parce qu'on en a encore d'autres pour tout à l'heure. Le premier, Jérusalem, deuxième en créole, ou Capalé, d'accord? Et ensuite, Révélation. Alors, on en reparle tout à l'heure. Ces 3 titres. Sous vos applaudissements, Ludizita. Le temps a voulu m'éloigner de ce qui m'a été donné. Heureusement que mon cœur reste bien accroché à ta vérité, ta sainteté. Je ne me laisse pas emporter. Oh non, je suis fidèle à ta pensée. J'adore vivre dans ce lieu où les gens sont heureux. Avec eux, je me porte bien mieux. Hey! Je ne quitte pas Jérusalem. J'attends que la colombe revienne. Je ne me cache pas dans tout ce que le vent sème. Je n'abandonne pas. Oh, oh, oh. Celui que mon cœur est. C'est ton esprit qui m'entraîne et ton amour me ramène. Quand mes yeux verront du ciel les battements de tes ailes, à moi la liberté pour l'éternité. Oh, je ne quitte pas Jérusalem. J'attends que la colombe revienne. Je ne me cache pas dans tout ce que le vent sème. Je n'abandonne pas. Oh non.
Qu'est-ce qui pas qu'arriver aimer? C'est un cœur qui blessé, que la vie mal menée. Quand on porte qui condamné, même si on vine ou frappé, il carré fermé, qu'à parler de l'amour. Ou qu'à parler. L'amour, c'est un service fidèle, au sacrifice naturel, dimension spirituelle. C'est l'amour qui cabarzel, qui cachaille au ciel, pour pas jamais tout seul, pour qu'à parler de l'amour. Pour qu'à parler. Ça, bon Dieu fait ma bouche à ouvindo, chargé et puis l'amour. Qu'à parler de l'amour. Qu'à parler. Est-ce ça, bon Dieu fait ma bouche à ouvindo, chargé et puis l'amour. Petit vent qu'inventé, c'est la bien dégagée. La rosée matinale, mon petit jardin local. Bébé a qu'à sourire, et ça qu'à faire plaisir. Oh, oh, quel bon Dieu pour nous. On t'est à citronnelle, parole à l'éternel. Oh, quel bon Dieu pour nous. Apprends-nous, qui la vie en ciel, apprends-nous à dire nous bonjour et vers. Apprends-nous, qui la vie en ciel, apprends-nous à s'y porter nous et vers. Apprends-nous, qui la vie en ciel, apprends-nous à pardonner nous et vers. Rêve les vivons l'amour, dimension en bise ouais, les vrais ciels assis la terre, mon Dieu voyait lumière pour un ça avec clair. Ouais, les vrais ciels assis la terre, mon Dieu voyait lumière pour un ça avec
Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Elle avait la lune sous ses pieds et une couronne sur sa tête. Comme elle était enceinte, elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Il a un autre signe paru. C'était de grands dragons qui avaient cette tête et dix cornes. Cette tête et dix cornes. Sachant bien qu'il reste peu de temps, le dragon se tient devant la femme, attendant qu'elle puisse s'enfanter. Un enfant sortit de la femme et le ciel se mit à chanter. Un fils nous est né, mais cet enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un lieu préparé par Dieu dans le désert. Là, elle fut nourrie un temps des temps, la moitié d'un temps. Elle fut nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Le grand dragon appelé le diable, Satan lui-même, le serpent ancien, le grand accusateur, lança de l'eau derrière la femme dans le désert, afin de l'entraîner dans les couloirs de l'enfer. Mais la terre secourut la femme. Et
Merci beaucoup pour ces 3 titres. Alors, Rudy, je vais te faire, on va regarder une vidéo tout à l'heure, mais dis-moi, est-ce que tu as déjà voyagé pour chanter? Oui, ça m'arrive de voyager. Par Plus exemple exactement en Afrique, en métropole parfois, hein, quand je suis invité dans une église, et Ok. surtout en Afrique. En Afrique. Mais régulièrement en Afrique. Ok, donc tu vas chanter là-bas. Ah, c'est magnifique, ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, en fait, je fais partie En fait, il y a mon cousin, Max Zita, qui est très connu dans le monde du gospel. Et il a eu l'idée de créer un lionnage, si je peux dire ainsi, en mettant en place chaque année, à la même date, des voyages où, partant de la métropole pour ceux qui sont de là-bas, et des Antilles pour ceux qui sont des... On se retrouve à Paris, ensuite on prend l'avion et on va plus exactement au Bénin. Là-bas, il nous propose de partir déjà avec une valise solidaire. Dans cette valise, il y a beaucoup d'ustensiles scolaires pour les jeunes. Ok. Ça peut être aussi des ballons, des jeux d'enfants. Et on offre ça à des orphelinats, à des écoles, et les enfants sont ravis. Ah ben j'imagine. Et ce qui est bien dans cet échange, c'est, une fois que c'est donné, c'est tout un programme. Et les enfants, ils nous accueillent. Alors, il reste une année à répéter les chansons, l'accueil, même le chant de bienvenue. Mais c'est tellement touchant. Fait, ils se préparent à vous recevoir. Ils se préparent. Et après le moment des échanges, où eux, ils nous apportent des poésies, de la chanson. Et ce beau moment, doux moment où on voit dans les yeux des enfants, quand on déballe tout ce qu'on a amené, la joie, et là on se dit, on a réussi. Ah, je peux bien imaginer. Ça fait partie du ministère, en fait. Oui, ça fait partie du ministère. Alors, on va regarder cette J'ai même, l'année dernière, j'ai chanté, je ne sais pas si, il y a Anateko qui a une orphelinat au Bénin. On a été chanter pour ces jeunes, et cette année-ci encore, ça se répète, c'est un plaisir. Ok. Ce sera au cours de l'année. Normalement, c'est le mois de mai. Mois de mai. Oh, d'accord, intéressant. Tu nous feras des photos et des vidéos. Alors, on regarde cette vidéo et tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. Je ne quitte pas Jérusalem. J'attends que la colombe revienne. Je ne me cache pas dans tout ce que le vent sème. Je n'abandonne pas. Ça me rappelle. Alors, Je n'abandonne pas. dis-nous ce que ça te rappelle. Oh, non. Ben, ça me rappelle que j'ai vieilli, que j'ai blanchi. Waouh! Ben, des années sont passées depuis. Hein. C'était à quelle occasion et c'était où? C'était à l'église de Créteil, À Créteil. où je chantais souvent aussi, à l'époque. Et c'est une de mes représentations à l'église de Créteil. Ok, d'accord. C'est pas la seule fois où tu as chanté à Créteil. Non, plusieurs fois. Ok. Alors maintenant, parle-moi du titre de tout à l'heure, Révélation. Qu'est-ce que tu as voulu faire exactement? Parce qu'on a reconnu les paroles. C'est-à-dire, Apocalypse, c'est vraiment un livre très difficile à expliquer, à lire même. Et j'ai voulu, à travers cette chanson, faciliter un peu la compréhension de ce texte. Et c'est là où, quand on parle de difficulté, c'est bizarre, mais pour cette chanson, j'ai pas eu de difficulté du tout. Ah. Ça coulait de source, et les temps de pause, les trucs, c'était vraiment comme... En fait, c'est comme si je prenais la Bible, je l'ouvrais et je lisais l'Apocalypse, quoi, en chanson. Ok. Il y a des fois où ça fonctionne comme ça. D'accord. Alors, je rappelle, tu es chrétien, tu es artiste, tu es chanteur, etc., Ouais. interprète. Est-ce que... Enfin, tu chantes à l'église. Oui. Alors, est-ce que quand tu chantes à l'église, ça te permet à toi d'évoluer dans ton ministère? Quand tu chantes à l'église, est-ce que tu évolues? Énormément, énormément. Parce qu'à travers mes chansons, souvent, il y a des jeunes
qui me demandent de les accompagner, qui me demandent de faire avec eux. Et ça paraît rien. Mais c'est important parce que moi, souvent, quand je ne chante pas, on me réclame à l'église. Ok. Il y a mon diacre à l'église de Richeplaine, l'église que j'aime beaucoup. À Sainte-Anne. Hein? À Sainte-Anne, Richeplaine de Sainte-Anne. Il m'a même demandé de venir tous les samedis avec ma guitare. Ah, Parce que je suis au programme. Carrément. ça c'est... Mais c'est pas évident de chanter tous les samedis. Voilà, d'accord. C'est pas évident. J'imagine le programme est déjà bien chargé. Oui, oui. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir Ça fait aux évoluer gens. les autres, Oui, ça te oui, fait oui. toi aussi évoluer. Ça fait évoluer. D'accord. Ça fait On leur dit encore, c'est le ministère. Alors, est-ce que ça t'est arrivé, dans ton parcours, de voir quelqu'un ou une personne être touchée par un de tes chants? Oui. Alors, raconte-nous. Non, c'est-à-dire ça peut être au niveau de l'église, ça peut être, par exemple, ce que j'aime avec l'Afrique, hein, pour revenir à l'Afrique, c'est parfois des quartiers un peu défavorisés. Il suffit de prendre sa guitare et d'aller sous un arbre, et tout de suite, ça crée un regroupement. Ok. Et les jeunes, les personnes âgées qui s'arrêtent. Et ce qui est bien, j'aime beaucoup avec l'Afrique, c'est que tu peux chanter Dieu sans problème. Les gens, ils ont soif de l'évangile. Okay. Du coup, c'est pas comme des pays en métropole où tu te mets au coin d'une roue et tu te mets à chanter comme ça. Bon, il y en a bien sûr qui sont intéressés, c'est vrai. Mais là-bas, la plupart des gens. Et là, ça crée un effet, mais direct. Je sais pas. En Guadeloupe, ça ne marche pas en tout cas. Ah oui. Mais là-bas, ils viennent, ils s'assoient, et là, on est parti pour 2 heures de temps. Parce que quand je suis épuisé, eux, ils prennent la relève. Okay. Avec des chants, avec ce qu'ils ont à donner, quoi. Et ça se fait c'est un petit temps de concert. Non, vraiment. Mais ils aiment chanter là-bas. Ils aiment chanter, danser, mon Dieu. Enfin bon. Alors, quand ils ne peuvent pas chanter, ils dansent, mais ils savent, ils sont bons. Dans ce qu'ils font, ils le font bien. Ok. Donc, ça fait partie aussi du ministère. Et j'apprends beaucoup d'eux. D'accord. Alors, on va encore repartir pour 2 titres, parce que l'heure avance, on va partir pour 2 titres. Parle à mon cœur et Un pas paix. Ça, ce sont des compositions, hein, intégrales. D'accord. Alors, on en parle tout à l'heure. On écoute ces 2 titres et on en parle. Pas choisi d'être gris, je voudrais de l'harmonie. Pourquoi les coups sont permis? Je ne porte pas de treillis, pourtant j'ai bien des ennuis et mon corps réagit quand j'ai mal. Ton amour me console et les mots dans le vide tout s'envole dans ma tête. Tes œuvres se mélangent quand avec les anges je chante des louanges. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, parle à mon cœur.
ces chagrins de départ, ces gens qui m'ont mis à part. Je voudrais que ton règne vienne quand je me sens mal. Ton amour me console. Mes mots dans le vide s'envolent. Dans ma tête, tes œuvres se mélangent. Quand avec les anges je chante les loups par là mon cœur. Aborde-moi quand j'ai froid, quand j'ai peur. Fais-moi connaître tes voies, ta grandeur. Emmène-moi dans ton ciel, ta demeure. Oh, oh Seigneur, tu m'as promis le meilleur. Tu m'as promis. Tu m'as promis le meilleur. Tu m'as promis. Alors, par là, mon cœur, aborde-moi quand j'ai froid, quand j'ai peur. Fais-moi connaître tes voies, ta grandeur. Emmène-moi dans ton ciel, ta demeure. Oh, oh Seigneur, par là mon cœur, aborde-moi quand j'ai froid, quand j'ai peur. Fais-moi connaître tes voies, ta grandeur. Emmène-moi dans ton ciel, ta demeure. Oh, oh Seigneur, tu m'as promis le meilleur. Tu m'as promis. Par là, mon cœur. Des pitiés en moins ouverts, pour toujours porter moins en l'air, chasser toute peine, toute misère, pour moins paix sa vie bien si t'es, où je travaille pour moi. En papier pour des mains. Mérité, l'amour pas conditionné, en trouver sécurité. Attends parole là au bon Dieu, où chaque travail pour moi. En papier pour tes mains, papier, aïe, même si la vie n'y en l'eau. On y mille solutions pour chaque situation. Pas pour moi, qu'avec si moi. Ça quitte à
Eli celle qui a décidé, sa société qu'a proposé. Qu'aille plus loin qu'il la destinée, il já travaille pour moi. Et en papé pour tes mains, papé, aïe, même si la vie en l'eau. Combinaison, il y a mille solutions pour chaque situation. Pour moi, qu'à veiller si moi. Ça qui taille, c'est en moi, ça qui en moi, c'est taille. Est-ce que moi obligé peine? Non, non, ça qui taille, c'est en moi, c'est en moi, c'est en moi, d'abord en moi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ludi Zita, alors je vous rappelle que vous êtes dans l'émission La Plateforme des Arts, l'émission qui permet aux artistes chrétiens de témoigner, de s'exprimer. Alors, Ludi, à travers ce titre en papéaïen, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce titre, je l'ai écrit à la période, c'était à l'époque du Covid. Ok. Vous savez, ça créait beaucoup de soucis. Hein. Les gens qui disaient de prendre le vaccin, pas prendre. Enfin, c'était une grande interrogation. J'avais à cette époque une discussion avec ma femme et on n'était pas d'accord. Sur le sujet. Sur le sujet. Et vous savez, quand je suis un peu triste et contrarié, ben, je prends ma guitare. Et c'est de là que j'ai fait ressortir que quel que soit ce qui arrive, mon corps, c'est le temple de Dieu. S'il décide qu'il en soit ainsi. Mais que moi-même, non. Il y a un moment où les hommes doivent se battre, se débrouiller. Mais à un moment, il faut arrêter le combat et laisser Dieu combattre pour nous. C'est le message. C'est le message. Alors, nous avons avec nous un public formidable. Est-ce que ça va? Est-ce que le public, ça va? Voilà, le public là, magnifique. Alors, nous allons regarder encore une vidéo. Une vidéo que nous avons trouvée. On trouve beaucoup de choses sur le net. Et il faudra que tu nous parles de cette vidéo. Elle arrive tout de suite. On regarde et on écoute. Reste avec moi, je t'en prie. Tu donnes un sens à ma vie. Maman, j'ai grandi, c'est pas fini. Oh oui, j'ai toujours tant d'amour en moi, rien que pour toi. Comme au premier jour, même étant pas petit, j'ai encore envie que tu me serres dans tes bras, tendrement encore, plus fort. Serre-moi contre. Alors, tu veux me faire pleurer là? Alors parle-nous de cette chanson. Ça te dit quelque chose, tu te rappelles? Il y a combien d'années? 15 ans, c'est ça? Environ 15 ans. 15 ans. Alors, parle-nous de cette chanson. Oh, c'est l'histoire d'une maman, son fils qui part en métropole, son père qui n'est pas vraiment d'accord avec le projet de la métropole, parce qu'il aurait souhaité que son fils reste à côté de lui pour l'aider. Et cette mère ne travaillant pas, essaie par tous les moyens d'aider son fils. On ne peut que l'aimer, cette mère. Ça, c'est clair. J'ai pris ce que j'avais à prendre là-bas et je suis revenu rapidement pour justement rendre cet amour à ma mère. Maintenant, malheureusement, elle n'est plus là.
Justement, elle est partie à la période du Covid, mais c'est une chanson que je me rappelle à l'époque, j'avais écrit cette chanson avec tout mon cœur, quoi. Ok. Ouais, Et tu la chantes encore aujourd'hui, cette chanson? je l'écoute. D'accord. Je Trop l'écoute. d'émotions, c'est Oh, ça? mon Dieu. Je l'écoute par contre. D'accord. Bon, en tout cas, on a voulu te faire ce clin d'œil ce soir. Je ne connaissais pas l'histoire de la chanson, mais je l'ai vraiment trouvé magnifique, les paroles, etc. Alors, j'ai supposé que c'était pour une maman. Alors, c'est une histoire personnelle, hein, c'est ça? Oui, D'accord. comme bien de mes chansons, oui. D'accord. Tu permets que les autres utilisent pour leur maman aussi? Oh, bien entendu. Non, il n'y a pas de D'accord. souci. Entendu. Alors, si tu devais lui dire, on va avancer parce que l'heure nous fait défaut, est-ce que si tu devais témoigner aujourd'hui, quel serait ton témoignage par rapport à ton ministère, ta musique? Est-ce que tu as des regrets? Quel serait ton témoignage aujourd'hui, si tu devais témoigner? Le témoignage, c'est... Bon, il y a des personnes qui ont des prédispositions à la musique, si je peux dire ainsi. Je vais leur dire de ne pas abandonner. Parce qu'on rencontre énormément de difficultés, énormément. Mais si on aime ce qu'on fait, on le fait avec conviction, avec foi. Si l'Éternel nous a donné de le faire, nous a envoyé, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que à plusieurs reprises, on a envie d'arrêter, on a envie. Ça t'est arrivé, toi, d'avoir une panne, envie d'arrêter Oh le oui. ministère? Quand je me suis marié, je me suis arrêté pour être présent pour ma femme. Hein. Ça, oui, bien sûr. Après, on s'habitue et puis on reprend. Bon. Mais ensuite, j'ai repris des difficultés. On rencontre tout le temps des difficultés, mais c'est de... Je suppose aussi, parce que je suis en contact avec d'autres artistes, et quand on discute, c'est toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Qu'ils rencontrent aussi. Vraiment, je les encourage de continuer, parce que ça ne paraît pas, mais quand on le fait avec foi et conviction, ça porte des fruits. Ça porte. C'est bien dit. Alors, il nous reste encore 2 titres. Si tu devais remercier Dieu ce soir pour une chose, pour une seule chose, que choisirais-tu? C'est-à-dire, chaque fois que j'abandonne, quelle que soit dans la difficulté, il me relève. Je lui dis merci parce que je sens vraiment qu'il m'accompagne dans tout ce que je fais, quoi. Pas seulement dans la musique. Hein. Je lui dis merci. C'est-à-dire, je suis vraiment enfant de Dieu, quoi. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas orphelin. J'ai un père qui, quand j'ai des soucis, je peux prier, je peux parler, je peux chanter, je peux le louer, et ça passe. Ça t'inspire pas, ça, dès qu'une chanson, je suis enfant de Dieu? Prochainement. Prochainement? D'accord. On attend cela avec impatience. Alors, tu n'es pas venu seul, ce qui a contribué à une très belle mélodie. On aurait dit un CD qui jouait ce soir. Tu es venu avec des musiciens, des chantres, belle voix, beau talent. Est-ce que tu nous présentes tout le monde? On voudrait bien les connaître. Oui. Alors, on va commencer par Jude Trépi. Ah, l'incontournable Jude. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. J'ai un souci au niveau des noms de famille. Je sais que c'est Pascal. Pascal. Ok, bien entendu, Pascal. Pascal Yes, Montout. Tout à fait. Exactement, Pascal Montout. Ensuite, on a Edino. Et Dino. Pareil, au niveau du nom de famille. Jean-Claude. À la guitare. Guylaine, c'est genre. Guylaine. Géraldine. Géraldine. Quilin. Et nous avons Zénia Caraïbe. Zénia. En tout cas, merci pour votre présence et bienvenue dans l'émission La Plateforme des Arts. Alors, je vous propose ces 2 derniers titres, Tu es mon seul espoir et Dès à présent.
promets pas que je n'ai plus envie. Tu m'as promis que par toi je serai béni. Je veux rester fidèle en me couchant sur ton autel, même si mon corps saigne, que je reste sous ton aile. Tu es mon seul espoir, faut me croire. Ta voix, c'est mon seul abreuvoir. Je ne raconte pas d'histoire, non. Je n'ai rien à prévoir, rien à faire valoir. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Ton âme, mon cœur de pierre, tes fleurs arrosées de tes pleurs, que la joie me revienne et jamais ne meure. Tous ces fruits juteux qui bordent le chemin
le chemin de la victoire. En toi dès à présent je veux y croire. Fais de moi un instrument qui donne l'espoir. Un tonnerre d'applaudissements pour Ludi et toute son équipe ce soir sur la plateforme des arts. Merci de nous avoir émerveillés, transportés avec ces belles mélodies, ces belles paroles. Alors, Ludi, une question, concert. Est-ce que tu y as déjà pensé de faire un concert? Oui, Tu y as déjà pensé? Ou c'est un projet ou cette année-ci, normalement, on a juste un souci pour trouver la salle, mais normalement, c'est prévu? c'est prévu. Alors, tu nous... Comme je vais communiquer le... Tout à fait. Alors, bien entendu, et puis l'Assemblée voudra peut-être être présent à ce concert. Alors, il faudra faire passer l'information. En tout cas, un grand merci, Ludi, pour ton témoignage. Merci pour ton ministère. Merci à toute l'équipe de chantres et de musiciens. Merci à vous pour ces magnifiques prestations. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté d'être présent dans l'émission La Plateforme des Arts. Lorsque Lorenzo est venu te voir, tu as dit oui. Et nous avons été très contents. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, des réponses à ces questions. Alors, je vais demander à quelqu'un de venir, c'est le moment d'adresser des remerciements. Je demande à quelqu'un de venir, une personne spéciale à qui je voudrais faire un clin d'œil. Un clin d'œil. Il s'agit de Tati Nicole. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que Tati Nicole est dans la salle? Est-ce qu'elle est là? Demande-lui. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Viens, Tati Nicole, viens. C'est juste un petit clin d'œil. Alors, viens, le temps que tu arrives. Viens, voilà, viens, ne sois pas timide. Vous voyez ce magnifique décor, tout ce travail exceptionnel, vraiment formidable. Comme pour lui faire un petit clin d'œil, je vais lui demander de venir me rejoindre. Et bien entendu, vous allez l'applaudir parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et elle a toujours œuvré en silence, avec beaucoup de patience. Viens, tu peux venir auprès de moi, viens devant la caméra pour l'émission de La Plateforme des Arts. Et on veut lui dire merci Tati Nicole, merci beaucoup de la part de toute l'équipe. Merci à l'équipe de La Plateforme des Arts. Alors, il y a Lorenzo, il y a Ted, il y a Francina, Rodrigo, François, Leila, Ingrida, Jérémy pour sa contribution. Il y a aussi Thierry Bélia, Radio Vie Meilleure et surtout la Cité Scolaire La Persévérance qui nous permet d'être ici dans cette salle. Merci à vous. Merci aussi à Pierrot qui n'est pas oublié. Merci à toutes ces personnes. Nous allons communiquer sur la prochaine date de l'émission, La Plateforme des Arts. Ce sera un nouveau personnage à découvrir ici sur ce plateau. Nous vous remercions, quoi qu'il en soit. Une très bonne soirée. Merci encore à toi, Ludi. Merci pour ton ministère. Bonne continuation. Et La Plateforme des Arts va te suivre. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Non, en papé aïe. Depuis, c'est en moins ouvert, ou toujours porté moins en l'air, qu'à chasser toute peine, toute misère. Pour moi, paix sa vive bien si terre, où je travaille pour moi. En papé pour demain. À pas pour dire moins mérité, non. L'amour pas conditionné, en trouver sécurité. Adam parole à bon Dieu, où je travaille pour moi. En papé pour demain, en
pas paix, aïe, même si la vie ni en l'eau. Combinaison, on y mille solutions, ouais. Pour en situation, papa moins, qu'a veillé si moins. Ça qui taille, c'est en moins, ça qui t'en moins, c'est taille. Est-ce qu'elle m'est obligée de t'aimer? Ça qui taille, c'est en moins, c'est en moins. En papier ailleurs. Non, papier ailleurs. Tout le monde n'y doit pas aller. C'est vous celle qui a décidé. Sa société qu'a proposé. Plus loin qu'il a destiné, vous, je travaille pour moi. En papier pour des mains, en papier, aïe, même si la vie ni en l'eau. Combinaison, on y mille solutions pour chaque situation. Papa moins, qu'a veillé si moins. Et ça qui taille, c'est en moins, ça qui en moins, c'est taille. Est-ce qu'elle m'est obligée de t'aimer? Non, non, ça qui taille, c'est en moins, c'est en moins, c'est en moins, papa en moins, qu'a veillé si moins. Quoi c'est en moins, quoi en moins, c'est taille. Pas essayer faire moins peine, non. Quoi c'est en moins, c'est en moins. En papier ailleurs. En papier ailleurs, non. C'est vous celle qui chimère, c'est vous celle qui vérité. C'est pas vous, moi v'lez trouver santé, prospérité.